Mon univers en fait est un univers poétique. On me dit souvent que voilà, c'est un monde aussi onirique qui fait penser aux rêves. Et c'est vrai que moi, quand j'imagine mes créations, c'est souvent voilà, des choses assez légères, oui, qui font penser aux rêves avec des formes du coup, qui s'adressent autant aux enfants qu'aux plus grands. Et qu'on peut mettre facilement dans une chambre d'enfant, dans un salon. Et voilà, des petites touches de poésie qu'on va accrocher au mur ou qu'on peut porter sur soi. Alors voici mon atelier. C'est là où je passe du coup la plupart de mes journées. C'est un peu un atelier multitâche. Les petites hirondelles ont vu le jour il y a un peu plus d'un printemps maintenant, puisque je l'ai fondé en mars 2020. J'ai toujours moi plein de to-do list pour me décharger un peu la tête, donc tu vois qu'il y a des post-it un petit peu partout, mais voilà. Et là du coup c'est mon établi. Et en fait, là, je fais tous les montages. Donc, une fois que je récupère du coup mes objets, je colle mes petites branches. Donc, en fait, je fais beaucoup d'illustrations que j'imprime sur du papier d'art. Je fais aussi du plus grand format avec des tentures en coton. Et puis, on peut apporter une petite touche chaleureuse à sa décoration, en fait, avec des décorations en bois qui peuvent se marier aux illustrations papier ou aux tentures ou se poser simplement sur une étagère. Les accessoires, c'est donc du coup des petites broches en bois ou en feutrine pailletée, et également des outils éducatifs où les enfants en fait, peuvent se servir de ce support visuel avec leurs parents pour acquérir de l'autonomie sur certaines tâches. Et c'est un objet en fait, que je voulais esthétique et utile au quotidien. Donc c'est un objet en bois qu'on peut facilement laisser du coup, dans un salon, dans une cuisine, dans son environnement quotidien. Et qui a aussi une double vie parce que c'est aussi important pour moi de proposer des objets qui soient durables. Une fois qu'on a fini d'utiliser les petits pictogrammes que les enfants ont grandi, on les laisse de côté et en fait on peut utiliser le nuage avec ces petites étoiles aimantées comme un pêle-mêle pour accrocher des photos, des petits mots, pour que ce ne soit pas quelque chose qu'on range au placard quand on n'en a plus besoin, mais qu'elle puisse perdurer dans le temps. Mon atelier pour moi c'est mon petit cocon. En fait, c'est là où je me sens bien. Et quand je monte là-haut, il y a l'odeur du bois en fait. Et après, savoir que voilà, je vais avoir un travail manuel, ça permet aussi de laisser mon esprit s'évader. C'est assez reposant et ça me fait du bien. Pour aller avec les valeurs que je propose, c'est-à-dire des créations qui sont durables et éco-responsables, dans le sens où je travaille avec des artisans locaux, avec des matières qui viennent de France, essayer de favoriser les circuits courts. Par exemple, mes petites baguettes en hêtre viennent de forêts franc-comtoises et sont usinées dans le Jura par une entreprise familiale. Et puis aussi, ma démarche va jusqu'à dans l'emballage de mes produits, où j'essaye de penser un emballage minimaliste, mais qui soit quand même esthétique et qui puisse être réutilisé quand on reçoit la création à la maison. Le relationnel, c'est super important parce que je pense que on peut effectivement aimer mes créations, mais derrière, il y a une personne, il y a des valeurs que j'essaye de transmettre qui sont importantes pour moi et que j'aime transmettre. Quand je ne vois pas mes clients qui achètent sur le site, c'est un peu plus impersonnel. Mais j'essaye d'être présente sur les réseaux et d'expliquer un peu la façon dont je travaille. Quand je prépare une commande, je fais toujours un petit mot personnalisé. J'essaye vraiment d'être proche tant que je le peux. Dans tout ce que je propose, en fait, il y a un univers un peu enfantin. Il y a un univers botanique, bien sûr, mais du coup, il y a un univers un peu enfantin. Et forcément, mes filles sont source d'inspiration. Et je leur fais un petit clin d'œil aussi dans mon logo avec les 3 petites hirondelles. Mon univers en fait est un univers poétique et aussi vraiment botanique, puisqu'en fait je m'inspire vraiment de la nature en fait qui m'entoure. Donc au gré des balades que je peux faire, je reviens souvent avec un bouquet de fleurs, avec une graminée ramassée au bord d'un chemin, une feuille de fougère, et après ça me sert d'inspiration en fait pour faire mes illustrations. Le réseau des fondus, moi je l'ai connu en fait au tout début l'année dernière. Avant le confinement, j'ai eu la chance de participer à un pique-nique le midi où on se retrouve du coup entre entrepreneurs, en table ronde, et c'était un format que j'ai beaucoup aimé.
C'est vraiment chouette de ne pas se sentir seul en fait dans son coin, surtout avec la période qu'on vient de traverser. C'est surtout ce relationnel que je trouve très important et voilà, c'est quelque chose qui est assez intuitif et du coup qui se fait naturellement dans les événements qui sont organisés par les fondus. Alors mes besoins pour que les petites hirondelles s'envolent, premier besoin ça va être de gagner en visibilité, de me faire connaître parce que je sais que voilà, quand on arrive jusqu'à mes créations, elles plaisent et ça me fait vraiment très plaisir, mais encore faut-il connaître les petites hirondelles. Donc un local, ça oui, ça sera la deuxième priorité, mais il faut que les petites hirondelles s'envolent.